on a été invité à participer au jury. Autour de chacune des gares du CEVA, on va construire des ensembles impressionnants d'immeubles d'habitation, de commerces et d'infrastructures publiques. Des quartiers entiers qu'il faut redessiner, ce qui demande talent et technicité. Pour obtenir le meilleur, les pouvoirs publics mettent les bureaux d'architectes en concurrence. Les concours sont un passage obligé pour les projeteurs ambitieux qui veulent sortir de l'ordinaire. Mais plus les concours sont prestigieux, et ceux du CEVA le sont, indiscutablement, plus les concurrents sont nombreux. Pourtant, il n'y a toujours qu'un seul élu. On a une référence par rapport à la surface qui est là. Ça met tout le monde à égalité. C'est vrai que c'est une dépense assez considérable pour les bureaux, mais ça permet à l'autorité de ne pas être soupçonnée de quoi que ce soit comme accord, comme manigance, si j'ose dire. Et moi, je fais, depuis que je suis là à ce poste, donc 4 concours par année, et ça a marché. Et je prends toujours le premier et je le réalise. Le plus emblématique, c'est le concours du musée d'ethnographie, mais il y a toutes les écoles qu'on est en train de construire, les crèches. Vraiment, c'est un processus de qualité. Moi, je recommande, dans la mesure où, alors, il y a des conditions. C'est un jury compétent, qui ne soit pas un jury fait de gens pour essayer de copains, voilà. Et puis un programme qui soit extrêmement clair. Et il faut donc, pour rétablir le programme, des personnes qui soient capables et qui ont des connaissances extrêmement pointues sur le processus de concours. Ça, c'est les 2 conditions indispensables pour que ce soit vraiment un processus démocratique entre les bureaux. Les cahiers des charges de concours sont relativement précis. On dit combien de logements on veut, quelle activité, quels sont les gabarits, etc. Mais finalement, l'acte architectural est un acte artistique, presque. On ne peut pas le décrire dans un règlement. Et c'est bien ça, d'une part, la beauté du métier d'être architecte, et d'autre part, l'intérêt de mettre en concurrence plusieurs actes architecturaux. Ah, ça marche extraordinairement bien. Moi, j'ai eu des Espagnols. On travaille pour le musée d'Ethno avec des Zurichois, mais on travaille pour d'autres projets avec des Espagnols, avec des Français, et on a toujours des concours de qualité. L'ouverture européenne, voire mondiale de ces concours améliore la qualité des projets, mais elle expose en même temps les architectes suisses et genevois à la concurrence internationale. On a un gros problème en Suisse, et à Genève plus particulièrement, c'est qu'on est extrêmement contraint par le terrain. On en a peu. Donc il faut qu'il y ait des gens qui soient de très bons architectes, de très bons urbanistes, de très bons paysagistes pour arriver à sortir des projets de qualité. Parce qu'on est contraint. Alors que dans d'autres, l'étalement peut être une condition de facilité. Et là on a vraiment le nec plus ultra. On bénéficie du nec plus ultra des bureaux qui gagnent ces concours. Il faut assumer, on est une ville internationale, il faut s'ouvrir à la concurrence internationale, ce qui a été le cas pour ce projet ici d'Evernay au PAV. On a eu 76 candidatures de par l'Europe et on a eu un extrême plaisir à constater que les gagnants étaient des Genevois et Lausannois et que le 2e et 3e prix des Zurichois, 4e prix des Genevois et 5e prix des Milanais. Donc on voit qu'on a placé finalement 4 bureaux suisses dans les 4 premières places, alors qu'évidemment ces concours se font de manière anonyme, on ne savait pas qui y avait derrière les projets, et ça c'est très positif, ça montre que ces concours, même s'ils sont de concurrence internationale, montrent que les bureaux d'architectes suisses sont vraiment au niveau. Évidemment, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bureaux qui perdent de l'argent, c'est des coûts à hauteur de 50 000 francs, quoi. Voilà. Oui, ça a un coût et c'est pourquoi on tient à indemniser non seulement le gagnant, bien sûr, mais aussi les lauréats. Là, on a fait des prix pour le 2e et jusqu'au 5e, même il y a eu 76 candidatures. C'est très important de valoriser les bureaux qui participent et qui ne gagnent pas, parce que c'est énormément d'heures de travail pour eux et il ne faut pas les épuiser. Donc il faut considérer que les challengers améliorent le gagnant et à ce titre-là, ils méritent aussi de recevoir un prix. Pour les premiers immeubles d'habitation du PAV, à la caserne d'Evernay, l'État n'a pas soumis que les architectes au concours, mais également les promoteurs. Alors là, c'est une nouveauté, effectivement, on n'a pas mis en concours seulement l'architecture, mais également les investisseurs. Et là, sur un tel projet que celui d'Evernay, et puis le PAV, finalement, c'est un des projets de mutation urbaine, où Centre-ville, un des plus grands d'Europe. C'est une mutation énorme que va connaître Genève au PAV. Donc il est à mon sens judicieux aussi de mettre en concurrence
à l'échelle européenne, si je puis dire. Mais je crois que les investisseurs suisses, les promoteurs suisses, les groupes suisses ont aussi de très belles cartes à jouer. Donc je ne suis pas particulièrement en souci pour eux, mais là, ce sera vraiment le meilleur qui va gagner. Il y a toujours de la lumière naturelle. À ce stade, on reste dans les grandes lignes. Ensuite, ingénieurs et architectes bâtisseurs doivent tout reprendre pour descendre dans les détails. Un travail de fourmi qui ne se fait qu'une fois le bon projet sélectionné. Il serait trop coûteux de tout développer avant. C'est pourquoi aussi le projet choisi doit être le mieux adapté. Le concours stimule cette émulation collective, permet à chaque candidat de donner le meilleur de lui-même, permet aussi au jury, qui représente finalement l'État pour cette occasion-là, de mieux définir ce qu'il attend. Donc vraiment on constate de manière indéniable que quand on fait un concours, on a une qualité urbanistique et architecturale meilleure.